merci beaucoup à toi, JC Mavouba, pour cette chanson du Grand Mopao. Alors, on va déjà recevoir ce plateau, monsieur Christian Kitolo, de l'église Plein Évangile. Il est communicateur chargé de communication de l'église Plein Évangile. Voilà. Attends, d'abord, je ne t'ai pas salué. Non. Ah, tout le monde est bonjour, Diabanza. Bonjour Jika, bonjour monsieur Christian Kitolo. Oui, bonjour. En tout cas, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout, depuis la maison, au bureau, au marché. Donc, malgré qu'il pleut, oui. Oui. Et papa, il continue le 25. Jusqu'au 25. Alors, on va déjà entrer du jeu. Monsieur Christian Kitolo, merci encore une fois de venir dans une installation pour répondre à notre invitation. Aujourd'hui, on parle de quoi, Christian Kitolo? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci, très gentil pour cet accueil. Permettez-moi de saluer d'abord notre père spirituel qui est le docteur, le révérend, le patriarche François Tshibombe qui nous suit et qui est scotché branché en ce moment en direct de Paris, qui est accompagné de sa chère épouse, notre maman Sarah Tshibombe Hortense, à qui nous adressons les salutations, à vous également et à tous les peuples fidèles chrétiens de l'église du Plein Évangile. Vous avez un message fort à lancer aujourd'hui déjà, je vais bien pas sûr, aujourd'hui, déjà aujourd'hui, vous savez déjà, nous sommes toujours dans la phase de la mobilisation et la sensibilisation sur l'école internationale du ministère. Nous voulons vraiment que tout le monde s'y mette, que tout le monde se donne à ces activités et surtout ces événements qui vont se tenir du 13 au 19 juillet dans l'église du Plein Évangile. Alors sur ces, le peuple est vraiment beaucoup dans l'ignorance et nous voulons que tout le monde soit informé, que tout le monde soit enseigné par rapport à ces enseignements, à cette école internationale des ministères qui sera au moins sous les leadership et surtout sous les directives de lui-même, le patriarche François Tshibombe. Également, nous aurons des intervenants de partout dans le monde et aussi d'ici du Congo qui seront présents, qui vont enseigner, donner leur part et parler de la part du Seigneur, pouvoir au moins amener les peuples de Dieu. Ça sera déjà prédication, prestation musicale ou conférence. Si on peut prendre quand même des idées d'avance. Non, ce n'est pas une conférence, ce n'est pas une prédication simple, mais c'est une école. Dans une école, il y a tout. C'est-à-dire, dans l'école, d'abord, on forme. On a besoin... Non, pas seulement les prédicateurs. On forme les disciples. Il y a aussi certains prédicateurs qui ne sont pas disciples. Mais nous, on a besoin de former des disciples. L'église du Plein Évangile a besoin de former des bons disciples. Des disciples qui seront en mesure de pouvoir aller aussi partout dans le monde, propager, vulgariser, enseigner, évangéliser sur la bonne parole, qui est l'évangile, qui est la parole du Christ. Alors, lorsque nous avons des bons disciples qui sont bien formés, vous verrez que les messages aussi, les messages divins, seraient également bien transmis. Et nous connaîtrons, nous avons connu d'ailleurs beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a des gens aussi qui sont mal formés. Il y a aussi même certaines personnes qui n'ont plus le courage là de pouvoir aller dans des églises parce qu'il y a beaucoup de réalités qui se passent dans des églises. On dit souvent que les enseignements bibliques, c'est toujours, j'allais dire, sont toujours combinés ou soit accompagnés de la spiritualité. Je pense bien que le patriarche François Tshibombe, c'est ça. C'est un homme plus spirituel parce que j'ai eu à intervenir avec le patriarche une fois chez lui. Je ne sais pas, vous êtes son communicateur, les communicateurs de l'église. Quelles sont les stratégies que vous avez mises en place pour mieux réussir cette activité? Voilà, déjà quand vous parlez de la spiritualité, moi je pense pour nous ce n'est pas vraiment un débat. Parce que la spiritualité ne dépend pas de l'âge ou soit de la maturité. La spiritualité d'abord c'est la relation, l'intimité que la personne a avec son Dieu. Et de chez nous, déjà comme tu le sais d'ailleurs, avec les patriarches, ça c'est pas un débat. Ici, moi, beaucoup plus, je ne fais pas disons, la publicité du patriarche ou soit parler de lui, l'inventer, non. Le patriarche n'est pas dans ça. Et puis c'est quelqu'un qui est trop spirituel, c'est que je peux t'affirmer, te garantir. Lorsqu'aujourd'hui dans ces pays on parle de l'apôtre Haïdi Nabala, il n'y a personne, il n'y a aucun serviteur de Dieu qui peut nier ou douter de sa spiritualité. Et le patriarche François Tshibombe, quand vous parlez d'Haïdi Nabala, vous voyez François Tshibombe, l'homme, les messieurs dont nous parlons à ce jour. Donc il est trop spirituel de ses côtés, en tout cas, Komega Wouté.
Yo méga kenega omega bon par rapport aux stratégies, la question qui a été posée, par rapport aux stratégies mises en place sur quel point? Pour la réussite. Surtout la réussite, pour la réussite de votre voilà, activité. Dans la communication, on vous voit, mais quand même, est-ce qu'il y a les affiches qui sont implantées dans la ville? En tout cas, merci beaucoup. Vous savez, il y a un langage communicationnel qui dit trop de communication tue la communication et peu de communication rend la communication faible. Ça doit être équilibré. Voilà, ça doit être équilibré. Bien sûr que nous sommes là, déjà, nous sommes des professionnels des médias, nous sommes en train de pouvoir lire l'heure. Et les affiches sont déjà affichées dans des coins stratégiques, les banderoles également. Et nous avons aussi sur les réseaux sociaux, vous allez voir, on parle beaucoup plus du plein évangile. Et non seulement ça, nous avons des commissions qui sont mises en place. L'église du plein évangile, c'est vraiment une communauté qui est très bien organisée, surtout structurée. Et il y a un département, d'abord il y a un comité organisateur. Dans ces comités, il y a des sous-commissions qui sont mises en place par rapport à la réussite de cet événement ou de ces enseignements. Comme je vous ai dit tantôt, l'autre fois d'ailleurs, nous avons une commission qui est chargée des transports, chargée des logistiques, chargée des protocoles, de sécurité, d'accueil, tout ça. La restauration également. C'est-à-dire tout le monde. Moi, je suis un jour. Et ça, à l'église simple, ok, église. Bobandara 9h, bobimi 12h, ozongi ndakoute, biso ezala bongo te. Non, c'est une activité. Voilà. Olia Romeleza. Oye pena prier. Oui. Oye pena. Je ne peux jamais manquer. Elle sera là. Bien sûr, d'ailleurs, vous êtes nos premiers invités. Donc la grande équipe de PES TV, nous vous invitons. Venez, Namaste, c'est ça, oui. Oui, c'est Namaste. Donc venez, vous êtes les bienvenus. Naba Ope to Benicité Baya. C'est-à-dire, oye prière, elle repose ça. Tout bandi pena enseignement d'abord prière tout sambende à la adoration louange prédication maté bandi enseignement bandi et puis toqué pause tout ça on a pause il y a 2 heures du temps pause on les a te vendi non tu manges il y a aussi le wifi au lieu au méli connexion ça et comme après les repas j'ai dit ça non même pas c'est quand même une stratégie. C'est le point faible de plusieurs personnes. Quoi le wifi si tu as wifi collé en place. Vous aurez beaucoup de personnes. D'ailleurs, il y a des gens qui vont dormir, qui vont passer nuit. Déjà comme moi dans ma commission qui est de la commission de la communication et médias, tous mes étudiants vont dormir là. Parce que cette fois-ci, je t'informe, déjà la fois dernière, la session passée, tu étais là. Tu as vu comment la remise des brevets s'était passée. Cette fois-ci, nous avons plus de 15 étudiants qui vont recevoir aussi leur brevet. Déjà, ça sera l'occasion pour la remise des Bien sûr, ils vont passer, ils auront une semaine dans 4 églises. Parce que quand on parle de l'église, il y a des bâtiments, il y a une école aussi qui est là. Donc il y a des salles, des locaux qui sont vraiment là, bien organisés. Aux églises, aux qui maté, au lieu au méli, au vendredi, aux élis deuxième gant, et pour continuer ensuite, nous rentrons à la maison. Bédia Banza, une autre question pour clôturer enfin avec. En tout cas, ce que j'attendais, par rapport à la stratégie, on a posé qu'il la fois passée, on a pensé qu'on captiver la parole dédiée à l'activité, on a besoin part. Et je crois que c'est Christian Kitolo, qui est chargé de la communication, à répondre à Bissou en tout cas. Et quant à moi, on sait que la spiritualité est dominée. Parce que c'est la spiritualité qui prime. Voilà. Et si le corps de Christ est sangani, bozomona, ceux qui sont dans la bonne de trop, bozomona qui va faillir ses belé. Dès que la communication, ezala qui est captivé, mingi bananzambe qui muto ayekaka, azui par na eta pour l'intérim kobo. La parole de Dieu reste toujours. Mais nous souhaitons que et landa malango ekindaka. Bénit, excusez-moi un peu de t'interrompre. Non, je dois te dire que une question indirecte. Voilà, je dois te dire que l'église du plein évangile, nous sommes beaucoup plus sur la spiritualité. Pour votre information, on a déjà 42 ans d'existence. Ce n'est pas une église qui vient de naître 2 ans, 5 ans, 10 ans. Non, on ne sous-estime pas les autres. Mais nous avons 42 ans. Si aujourd'hui... nous ne sommes pas... Écoutez, au moins de l'œuvre de Dieu, mais oui, auparavant, il n'y avait pas le média de l'église. Média et Zali. Mais les problèmes, je vais d'abord te parler sur l'angle spirituel. C'est-à-dire, nous ne voulons pas trop nous mêler dans des histoires qui sont trop, disons, physiques ou charnelles, qui sont seulement pour le vu des gens. Tout le monde a vu sur la télévision, tout ça là va martyr, tout ça là va stade, impressionner les gens. Non. Nous voulons d'abord que le fidèle du plein évangile soit bien enseigné. Toutes les personnes, tous ces mondes qui viendra chez nous, mais nous avons ce la grandeur, la profondeur, monsieur, la prédication, surtout l'enseignement. Et quand tu veux aussi rentrer, tout le monde doit être disciple.
Aujourd'hui, par la ma conception selon laquelle les pasteurs, on a besoin de prier pour la malade, pour la non. Toi aussi, tu peux prier pour quelqu'un, pour sa guérison, pour son problème. Parce que vous êtes aussi disciples. Mais lorsque vous jusqu'au moment où pasteur, apôtre, prophète, berger, non. Raison pour laquelle chez nous, dans notre église, nous voulons d'abord que tout le monde soit spirituel. Tout le monde soit en mesure de pouvoir bien décortiquer la parole de Dieu. Et pour bien la décortiquer, il faut d'abord la comprendre. Raison pour laquelle tu vas voir que Bisso devise na Bisso Zalara, gagner les âmes, former les âmes et puis envoyer ces âmes-là en mission. Quand tu envoies, tu accomplis en ce moment si la parole de Christ. Par là, pour former mon tout sur les enseignements bibliques, dans la théologie, non? Oui. Alors, l'église déjà, sur besoin former l'enseignement biblique, sur la spiritualité, pour moniter, pour créer des théologies. Non, Bisso, Eza, tu former en théologie. Mais nous voulons que tout le monde... Mais l'enseignement biblique. Tout l'enseignement biblique, mais on ne parle pas de la théologie. La théologie, c'est une science. Moi qui te parle, en face, mais science, allez-y. Bibliquement, l'enseignement biblique, comment prêcher, comment approfondir une relation spirituelle avec Dieu, c'est ça. C'est une belle question. On va laisser d'abord avancer, un tout, puisqu'on doit chuter déjà avec nos questions. Allez-y. Ok. Tu dois d'abord savoir, moi personnellement, avant de faire le journalisme, j'ai fait la théologie. Ah, ok. Bien sûr. Je suis un théologien de formation. Donc j'ai un diplôme de théologie. Mais je ne suis pas pasteur, je ne suis ni berger, ni apôtre, ni prophète, ni sango. Curieusement, je l'ai fait chez les prêtres. Donc on a ça la philosophie, on a ça la théologie. Ensuite, je suis journaliste. J'excelle plus en communication, mais pas dans des églises, comme étant pasteur. Mais dans l'église, j'ai aussi un ministère que je suis en train d'exercer. Et ce ministère, c'est lequel? C'est la communication et médias. Jean-Baptiste fut un grand prédicateur. Mais je vais te dire que Jean-Baptiste fut un grand instrument de la parole de Dieu. Un instrument dans lequel Dieu a utilisé pour que la parole de Dieu soit passée, pour que Jésus soit vu aux yeux de tous. Vous comprenez? Aujourd'hui, ce qu'on a un équivoque, il faut la théologie pour nous pasteur. Pour la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une théologie. Non. Ce qu'on est un vrai théologien, la parole de Dieu, voire même certains théologiens, il y a une école internationale des ministères qui est organisée du 13 au 19. C'est un vrai communicateur. Au monde, à un niveau où défier même les théologiens dans le centre de formation. Merci beaucoup pour cette communication-là. On a compris que c'est vraiment ton travail. On a vu merci beaucoup parce que les messages à atteint, je pense que vous prenez un rendez-vous. C'est les quantièmes déjà du 13 au 19 juillet 2025. Bisonnion Sotokutana, na commune Kintambo. Alobi Kitambo na quartier Wenze, avenue Lusambo numéro 1 bis. Sozara na Kitambo, partout Zali commune à Kitambo, c'est une commune qui est connue partout. Donc Ozala na tous les quatre. C'est non de rond-point magasin. Non, c'est à 5 minutes de rond-point magasin, de la station Ma Campagne, du stade Vélodrome. Sous Otunika Wenze Kitambo, église pleine évangile au monde à panneau de Jésus. 13 au 19 juillet 2025. Milou ma casse Kozala, on a pour ça tout. Kinoise bandego nyonso lingaka nzambe ono so na posa ba yeba ono so azana besoin à la former sur la parole de Dieu, sur ta vie personnelle. Tu as des problèmes sérieux, je ne sais pas quels sont les problèmes qui te dérangent, viens, il y aura des éminents hommes de Dieu qui seront là. Ils vont également prier pour vous, pour vos différents problèmes. C'est pas eux qui vont vous donner la solution, c'est Dieu qui donne la solution. Exactement. J'aime ce message. En tout cas. Ça c'est très bien. Alors du 13 au 19 juillet 2025, allez-y. Bon. Allons-y, je serai aussi là du 13 au 19 juillet 2025. On sera là au Rolien à Molimo, au Level Lanzout. Ouais, donc on ne sait jamais. Et puis quand on est là, pour aux hommes maté solo, quand on est plein d'évangiles. Donc l'évangile est mobile. Alors, merci beaucoup à vous. Vous avez un dernier message? J'ai un dernier message, bien sûr, qui est toujours l'insistance. J'insiste parce que c'est pas facile, vous savez. Peut-être que un peuple de Dieu, l'école internationale du ministère, qui est organisée dans l'église du plein évangile du 13 au 19 juillet 2025. Je répète, nous sommes au numéro 1 bis de l'avenue Lusambo, quartier Wenze. Nous sommes à 099 36 99 851. 099 36 99
851. Alors sur ce qui vous permettre, on appelle ça moi quelques personnes qui soutenir allez-y, comité organisateur. 3. Vous comprenez, appelle ça à 3. Donc j'ai pas le choix. Je salue les valables pastorales Jimoch Bambé, je salue le pasteur John, tous les comités organisateurs, il y a École internationale du ministère, je vois toutes les mamans, maman Germaine, maman Cathy, maman tout, vous êtes belé, papa Nawej, en tout cas, vous êtes belé tellement. Pardon, tu veux dire quoi? 9 déjà. 9 déjà. Ah, okay. Dernière personne, je pense, c'est ça, maman Sarah Chibambe. Ok. Merci. Voilà, merci beaucoup à vous. Je pense que vous reviendrez encore ici afin d'insister sur cette activité qui aura lieu au mois de juillet, du 13 au 19 juillet 2025. Alors, allez-y, prenez déjà rendez-vous comme ça avec l'église pleine d'évangile pour être restauré, pour être bien enseigné et puis pour être stabilisé spirituellement. Alors, on va aller en transition et puis on va juste après pour avoir cette fois-ci Amos Noblesse qui nous parlera des 2 sujets et puis on va avancer comme ça. Alors, on y va, transition.